Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons regarder signe par signe ce qui vient à nous sur le trimestre à venir. On est donc fin septembre à ce jour et donc ça ira jusqu'à la fin de l'année, ces prédictions. Allez, c'est parti. On commence par le commencement avec les béliers. Allez, les béliers. Donc pour octobre, novembre, décembre 2023, quelles seront les énergies qui accompagneront ce trimestre pour les béliers? Ensuite, nous allons regarder chaque domaine. Allez, le pro, le professionnel pour les béliers, octobre, novembre, décembre 2023. Professionnellement, octobre, novembre, décembre. L'aspect relationnel maintenant, qui peut comprendre la famille, l'entourage, les amis, le conjoint. Allez, l'aspect relationnel bélier, octobre 2023. Décembre, n'importe quoi, pardon. Et novembre, allez. Ensuite, nous allons regarder en termes de développement personnel ou de, pourquoi pas, spiritualité. Voyez comme vous voulez cette dernière catégorie. Allez, pour octobre, en développement perso. Ok, novembre, hop, et décembre. Et enfin, nous allons regarder les énergies qui accompagneront cette fin de trimestre 2023. Ok. Allez, on rajoutera un petit conseil si on le peut. Hop, c'est donc magique. Les cartes apparaissent d'elles-mêmes. Allez, les énergies qui vous accompagneront lors de ce trimestre de fin d'année sont des énergies ici plutôt de retenue, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans une forme de retrait en fait, parce qu'on souhaite garder, on souhaite conserver ce que l'on détient par peur de le perdre. Donc c'est une attitude de conservation, mais cette attitude de conservation peut vous empêcher de vous créer de nouvelles opportunités ou de vous ouvrir à de nouvelles choses. En fait, en gros, cette carte, elle évoque le fait de rester dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité, surtout matérielle et financière. Mais voilà, on ne va pas au-delà de choses nouvelles ou de choses que l'on pourrait penser innovantes parce qu'on a peur de perdre le peu qu'on a. Voilà, ça peut être un petit peu comme beaucoup. Et donc, on ne prend pas les devants. Donc ça, c'est l'énergie du trimestre. Donc, vu les cartes quand même suivantes, et vu de toute façon celle qui vient à la fin, on le verra après, ça risque évidemment de bouger ces énergies. Elles sont prégnantes, mais il n'y a pas que ça. Voilà ces énergies, peut-être même qu'il va falloir combattre, même ces énergies d'immobilisme, puisque quand on ne prend pas de risque aussi, on est dans une forme d'inaction, quoi. Tout dépend de ce que vous souhaitez, évidemment, on est d'accord. Allez, professionnellement, donc pour le mois d'octobre, on serait plutôt dans un système de manque. Peut-être que vous ne gagnez pas assez d'argent, peut-être que vous allez en perdre un peu, peut-être que vous cherchez un travail, peu importe la situation qui se retrouve chez vous, mais là on est quand même dans une notion de manque, voire de perte, de vache maigre, c'est possible, quelle que soit votre situation. C'est possible, néanmoins c'est transitoire, ce sont des cartes mineures qui ressortent ici, donc c'est quelque chose qui sera temporaire. Surtout qu'après, pour le mois de novembre, on est dans une attitude totalement différente de cette carte d'avant, c'est-à-dire qu'on est avec le roi de bâton, et le roi de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il entreprend. Donc ici, ça peut être vous-même, en tant que roi de bâton, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme plutôt masculine, autant physiquement que dans ses caractéristiques de caractère, par exemple. Donc ce roi de bâton, vous êtes plus dans l'action, dans je souhaite entreprendre, je souhaite réaliser, et en plus je souhaite réussir. Donc vous sortez aisément, je pense, de cette situation de manque, de perte et d'angoisse, parce que c'est quand même assez angoissant, et vous
reprenez peut-être les rênes aussi pour vous sortir de cette situation et vous ouvrir, vous offrir, réaliser des opportunités, des désirs. Donc vous allez aller chercher une solution à cette problématique-là qui apparaît, soit de combler un manque de salaire, soit trouver un travail carrément. Et on finit avec le mois de décembre professionnellement, avec justement, pareillement, une belle suite. On a entrepris, on souhaite réaliser, on y va avec confiance et énergie, et ça nous amène avec cette belle roue de fortune, c'est-à-dire du changement positif. Donc, je vous le réitère, hein, ce mois d'octobre, professionnellement, qui pourrait être un peu difficile en termes de ressenti, hein, ne durera pas, puisqu'on va s'ouvrir à plus de chances, plus d'opportunités, qu'on va, à mon sens, qu'on va s'offrir par nous-mêmes en fait. On va déclencher ces opportunités-là qui pourraient arriver et donc déclencher une situation, un moment beaucoup plus positif dans sa vie, vraiment un changement de cap en fait avec cette roue de fortune. Donc plutôt pas mal, une belle évolution professionnelle, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes dans ce 5 de Pentacle. Au niveau relationnel, je ne vous cache pas que cette configuration de cartes sur octobre, novembre, décembre, évidemment dans un premier temps, mais ce ne sera pas exclusivement, me font penser à une possible relation extra-conjugale. Alors je ne dis pas que tout le monde va tromper son conjoint évidemment, ça peut être vous-même en tant que personne célibataire qui rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre aussi, hein, pourquoi pas. Et puis de toute façon on n'est pas non plus dans le jugement, mais c'est vrai que ceci m'y a fait penser. Pourquoi? Cette carte ici évoque souvent le fait d'une tromperie, de quelque chose qui n'est pas franc du collier, des cachotteries, voilà, on fait des choses dans le dos de l'autre pour obtenir ce que l'on souhaite. On verra les autres significations plus tard. Et en suivant de ça, il y a quelque chose de nouveau, de naissant qui arrive, qui touche à l'émotionnel, qui touche à l'affectif. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un amour naissant qui prend beaucoup plus de place. C'est en tout cas une nouvelle possibilité, d'accord? Donc c'est vrai que dit comme ça, et en plus avec cette carte de la papesse qui évoque tout ce qui est mystérieux, secret et caché, je ne vous cache pas qu'effectivement certains béliers, à mon sens, vont vivre sur ce trimestre une rencontre certainement qui se fera dans un premier temps d'une manière qui n'est pas tip-top, qui n'est pas hyper franche et qui ensuite se développera assez grandement mais toujours sous couvert d'être caché. Ok, pour les autres béliers, ça peut être tout simplement qu'en couple, hein, pourquoi pas, on pourrait avoir des difficultés à exprimer franchement, honnêtement, ce que l'on pense ou ce que l'on souhaite ou ce que l'on fait dans la vie, c'est possible. Peut-être qu'on va même tenter de fuir ses responsabilités à un moment donné, peut-être que la relation ne nous convient pas, ne nous convient plus, et on cherche une solution pour se sortir de cette relation ou pour se sortir des difficultés de la relation. Et on pourrait dire que les moyens employés pour fuir cette relation, encore une fois, ne seront pas franchement honnêtes. Mais là, il y a peut-être aussi une notion de survie qui entre en jeu. Donc bon... En suivant, on a donc l'as de coupe qui peut évoquer que les couples retrouvent les sentiments, retrouvent peut-être un côté un peu passionnel, mais on est très dans l'affectif, donc on crée du lien ou on recrée du lien dans une relation que l'on a déjà possiblement. Et ici, ça nous apprend beaucoup. Peut-être que vous allez effectivement apprendre de vos erreurs ou des erreurs de votre partenaire, mais ici, c'est pareil. On est dans une notion de secret et de mystère. Donc vous allez peut-être aussi garder cette relation comme elle évolue pour vous-même, en retrait peut-être du monde, pourquoi pas. Mais on ne dira peut-être aussi pas tout. Donc des choses qui s'arrangent de toute façon, quelle que soit votre situation.
Pour l'aspect développement perso, ici on voit que au mois d'octobre, on pourrait faire face à une forme de rivalité, une forme de concurrence. Peut-être qu'on a du mal à s'affirmer, à s'exprimer en public ou dans un groupe. Peut-être qu'on a simplement du mal à exprimer son avis, son jugement, sa position. Et on voit que au fil du mois d'octobre, on pourrait tenter de s'affirmer plus, justement. Alors attention, parce qu'ici on nous évoque des débats, des discussions. Rien ne sert de chercher à avoir raison. C'est pas parce que vous aurez raison que vous vous serez affirmé. On peut tout à fait avoir tort tout en ayant sa place dans le groupe. Donc en termes de développement perso, c'est peut-être ce que vous allez chercher à faire. Exister parmi un groupe pour avoir l'impression justement d'avoir votre place légitime. D'accord ? Et ça paiera, puisque en novembre, on voit que en termes de développement perso, toujours, vous allez prendre un nouveau départ. Je pense que cette période ici, qu'on peut évoquer comme une période ici de crise, hein, avec ce 5, sera payante, puisqu'ici vous prenez un nouveau départ sans peur, sans crainte, beaucoup plus allégé. On peut même, en termes de développement perso, choisir une voie particulière pour faire grandir son estime, sa confiance, mûrir, ce genre de choses. On prend une nouvelle voie, on y va vraiment gaiement, avec confiance, avec légèreté, et c'est une très belle carte. Ça peut signifier aussi qu'on part de zéro sur quelque chose de nouveau. On part à l'aventure, hein. Donc certainement que vous allez rencontrer aussi de nouvelles personnes après avoir trouvé ou retrouvé cette affirmation de soi. Et en termes de développement perso, toujours, ce nouveau départ pourrait vous conduire à peut-être, hein, sait-on jamais, dans le cadre de votre développement personnel, selon vos loisirs et vos envies, peut-être adhérer à une formation particulière qui concernerait le développement personnel, directement ou indirectement. Peut-être que l'on va intégrer un groupe, une association de personnes qui enseignent quelque chose. Peut-être que même vous-même, vous allez intégrer une structure pour enseigner à votre tour. Ou alors, encore une fois, recevoir un enseignement qui vous permettra de former les gens à quelque chose. C'est possible. En termes de développement personnel, je pense de toute façon que vous cherchez votre place début du trimestre, vous cherchez comment affirmer votre place légitime et vous y parvenez à la fin du trimestre avec cette belle carte qui évoque le fait d'être adoubé quelque part, d'être reconnu par ses pairs. Donc c'est plutôt un objectif, si tel est le vôtre, un objectif qui sera atteint. Allez, on va juste regarder un petit conseil avant de regarder la fin des énergies. Allez, qu'est-ce qu'on conseille au Bélier sur ce trimestre à venir? Largement, hein, bien sûr. Une belle carte, la carte du monde. En conseil, justement, on vous demande d'exister, d'affirmer votre place. Évidemment, avant de l'affirmer, de la trouver si vous ne savez pas où elle se trouve. Hein. Mais vous voyez ce personnage au centre de cette couronne de laurier a trouvé sa juste place et se sent complètement accompli. La carte du monde, c'est aussi de ne pas hésiter, de refermer le livre d'une certaine phase de sa vie, tourner la page, fermer le livre, tourner le dos à quelque chose qui est terminé pour entamer un cycle nouveau dans la nouveauté et dans une idée de je grandis, l'étape suivante, l'étape supérieure. Donc on vous conseille de bien vous situer dans le monde, de vous affirmer et de sentir cet accomplissement que vous pourriez ressentir comme toute personne qui se sent à sa place, utile, dans une forme de réussite, etc., etc. Ça peut être aussi tout simplement, attention, de s'ouvrir au monde, bien sûr. N'hésitez pas à vous ouvrir au monde, à votre entourage, à des groupes de personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, à l'image de Sema ici qui part à l'aventure et qui part de zéro, et à l'image de cette carte-là qui nous parle d'un débat, etc., etc. Mais pas que. S'ouvrir pour s'accomplir, ça peut être aussi dans le professionnel comme on le voit ici. On entreprend, on y
va, quelque part on a peur de rien, on est déterminé, et c'est ce qui fait tourner la roue de notre vie. Ok. Et pareil pour le relationnel, hein, on vous évoque peut-être le fait de changer de cycle dans votre couple aussi. Donc un beau conseil pour vous. En fin de mois, nous sommes accompagnés par des énergies qui sont actives. Donc on voit bien la différence entre ce trimestre qui pourrait être bercé par une envie de sécurité et du coup d'immobilisme, et cette fin de trimestre où on est en action. Même, on pourrait dire que les choses avec ce 8 de bâton vont bouger plus vite que prévu ou dans un sens qui n'est pas attendu. On pourrait être embarqué dans un tourbillon de la vie, quel que soit le domaine, où on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau tellement on est pris dans des activités, dans des envies, etc. C'est plutôt positif évidemment. Ça peut être aussi que vous allez recevoir des messages tant écrits, oraux de certaines personnes parce que vous attendez des réponses, tant en termes de synchronicité. Donc vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez obtenir des réponses par rapport à ce trimestre 2023. Et en fin de trimestre, vous allez, je pense, débuter donc cette année 2024 sur les chapeaux de roue. Voilà. Voilà, chers béliers, n'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur la cloche YouTube, mais aussi en me rejoignant sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas également à me solliciter, je suis dispo pour toute guidance en privé. Merci à vous, au revoir.